Bienvenue dans Tendance Provence, comme tous les vendredis sur BFM Marseille Provence avec Jocelyn Maire. Salut Jocelyn, comment ça va? Salut, ça va et toi? Très bien, président de Mode in Sud. On va parler été, on va parler soleil, on va parler swimwear, comprenez, maillot Maillot de de bain, bain, et puisque ouais. l'été approche. En tout cas, c'est dans quelques jours officiellement, mais les fortes chaleurs sont déjà là. L'occasion, si vous n'avez pas encore fait vos achats, de vous tourner vers ceux qui fabriquent des maillots de bain, en Provence notamment. Exactement, de faire un peu un focus sur quelques marques de maillots de bain Ouais. françaises, voire de notre territoire, effectivement. Sachant que la fabrication du maillot de bain, c'est l'un des vêtements, l'un des objets textiles les plus complexes à faire Ouais. fabriquer en France. Pourquoi? Bah parce que c'est un tissu particulier, c'est un tissu très glissant, quand tu le mets dans la machine, si tu le retiens pas, si la machine n'est pas faite pour ça, il a tendance à être Ouais. Il faut en être quelque sorte habitué quand on aspiré. travaille. Il faut évidemment une dextérité particulière. Donc en fait, qui sait faire une chemise ne sait pas faire un maillot de bain. Ça c'est clair. C'est vraiment, c'est souvent des opérateurs de confection qui sont spécialisés dans le maillot de bain. Ah, je savais Les pas ça, machines qu'il y avait un aussi, un certain savoir-faire. nombre de machines sont spécialisées. Et puis il y a un certain nombre d'éléments d'un maillot de bain, notamment pour femmes. Je pense notamment au maillot avec armature, par exemple, Mhm. qui du coup se rapproche de la lingerie. Et là aussi, la lingerie, c'est aussi des machines, c'est aussi une dextérité, des matières, enfin tout ça qui complexifie en fait la fabrication. Donc c'est pas aussi simple que ça. Le tout pour un marché finalement de niche, Mhm. puisque on est quand même plus souvent en veste, en Oui. chemise et en pantalon, sans Bon, reprendre après, la dans notre chanson, région, qu'en on a maillot de la bain. chance d'avoir Absolument. un grand littoral et de les utiliser pendant de longues périodes parce qu'il fait chaud tôt et généralement l'arrière-saison aussi, Ouais, on absolument. en profite. C'est pour ça aussi que les maillots sont à un prix souvent un peu élevé, quoi. Exactement. C'est ce qui explique, ceci explique cela. Exactement. Donc, 4 marques à nous présenter aujourd'hui. On commence par la première, c'est Alvana Swimwear. Alvana Swimwear, effectivement, qui fabrique ses propres maillots de bain ici en Provence. Enfin, après, c'est la Seine-sur-Mer. Oui, c'est nos voisins C'est du chez nos Var. voisins du Var. C'est à 40 Mais c'est minutes. Florence et son équipe qui non seulement designent leurs maillots, mais aussi les fabriquent. Et ça, c'est quand même important par rapport à ce que je viens d'évoquer sur la difficulté de fabriquer du maillot de bain en France. C'est vraiment une énergie et une vision, une volonté de produire en France et en Provence, en tout cas dans le Var. Des collections plutôt sympathiques, qui fleurent qui fleurent bon, je vais y arriver, la Méditerranée. Ouais. Et puis, Alvana Swimwear, c'est aussi un centre de formation. Je voulais aussi le Ah ouais. noter. C'est-à-dire qu'on peut aussi se former à la confection textile et à la confection de maillots de bain à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose que je souhaitais saluer en parlant d'Alvana Swimwear. Voilà. Le Made in France et le Made in local, qui Exactement. plus est. Exactement. Belisa aussi, autre marque que tu voulais mettre en avant cette semaine. Alors Belisa, c'est la marque de Lisa. Ça fait déjà quelques années qu'elle a ouvert cette marque. Alors ça, c'est une très belle réussite, notamment à l'international. Donc c'est une marque créée chez nous, designée chez nous, pas toujours fabriquée chez nous, mais pas loin, au Portugal. Portugal, Donc on j'ai est sur vu, de la ouais. production raisonnée et sur des choses quand même bien ficelées. Mhm. Et surtout, c'est une belle marque qui commence à se faire très grande, à avoir une belle réussite à l'international. Le design, il est fait donc par Lisa, qui elle est une spécialiste de la plongée. C'est vraiment une jeune femme qui est, pour ainsi dire, née dans l'eau, en tout Ah cas ouais. qui a beaucoup grandi dans l'eau, dans toutes les mers du monde. Donc c'est vraiment une spécialiste de la mer. C'est une grande sportive. Aux inspirations grecques, Et j'ai vu sur son inspiration, Insta, ouais, il y a des inspirations sur son là Instagram. aussi très méditerranéennes, effectivement très grecques. C'est assez pointu comme Très beau design. site internet d'ailleurs. Ouais, magnifique. Il y a une boutique à Aix, je crois. Il y a une boutique à Aix, il y a une boutique rue Montgrand à À Marseille. Marseille. Donc on peut la trouver effectivement ici à Marseille et ailleurs dans le monde, puisque comme je viens de le dire, c'est une marque qu'on trouve un peu partout dans le monde. Avec une collection Santorin, je crois, 2025. Exactement. Pain de sucre, autre marque locale aussi, parce que c'est marseillais, je crois. Pain de sucre, effectivement, c'est marseillais. Pain de sucre est né à Marseille il y a 40 ans déjà. Ah On oui, fête en fait, les c'est 40 40 ans de ans. pain de sucre en 2025 et même précisément le 20 juin. La marque reçoit tout un tas d'acteurs de la mode internationale ici à Marseille pour fêter ses 40 ans. Et donc, pain de sucre, bah, c'est la marque qu'on connaît parce que c'est eux qui ont apporté le bijou dans le maillot de bain. D'accord. Ça, c'est vraiment une des innovations de pain de sucre il y a déjà plusieurs décennies. C'est une famille, hein, c'est notamment, C'est à très beau. l'origine, c'est Moi, Christian et Bernard. je trouve ça Désormais, très beau. c'est la nouvelle génération avec Arnaud et Manon qui prennent la suite. Donc, c'est une histoire familiale, une entreprise familiale et qui donc a innové un certain nombre avec un certain nombre de modèles tout au long de ces 40 ans d'histoire. Et d'ailleurs, on est quelques-uns à leur demander une rétrospective des 40 ans parce qu'il y a vraiment
des pièces iconiques chez Pain de Sucre, et qui aussi sont une signature marseillaise, parce que c'est une marque marseillaise. Il pourrait faire une petite expo, une exposition des pièces ça fait partie des choses que je sais que la marque y réfléchit. Ce serait bien que on leur passe un petit message, là, on leur dit, on vous met tout plein d'énergie, tout plein de bonnes intentions pour que tu fassiez cette photo parce que ce sera pile poil vendredi prochain. Donc ce sera l'occasion de peut-être leur faire un petit clin d'œil. Absolument. Pour le prochain Tendance Provence. Il y a que des maillots de femmes là, j'ai l'impression. Il n'y a pas de maillot pour les hommes. Parce que moi j'aimerais bien. La quatrième marque dont je voulais parler, elle fait du maillot de bain pour hommes. C'est Calanque Swimwear. Calanque Swimwear, c'est une histoire racontée, portée, initiée par Tali, une jeune entrepreneur, elle aussi, qui à l'origine ne fait que du caleçon de bain pour hommes. Depuis, elle a un petit peu diversifié sa gamme, mais elle fait du caleçon de bain pour hommes. Et la spécificité de Calanque Swimwear, en dehors du fait qu'elle aussi, elle fabrique au Portugal, donc pas très très loin de chez nous, mais surtout, le tissu des caleçons de bain Calanque Swimwear est issu des bouteilles PET, donc des bouteilles plastiques récupérées en Méditerranée. Et donc, on est vraiment dans le recyclage. Tu connais bien sûr le principe, hein. Les bouteilles sont récupérées puis transformées en fil, et ce fil il est tissé et il devient du tissu donc fait à partir de ces bouteilles. Donc ça permet de se débarrasser de ces bouteilles qui malheureusement encombrent la Méditerranée. D'ailleurs, cette semaine se tenait ce fameux grand forum international à Nice. Bien sûr, pour les océans. Donc voilà, ça permet de faire le lien aussi entre Calanque Swimwear et puis cette grande cause qu'est la défense des océans. Le Made in Portugal, c'est de la très très bonne qualité aussi. Oui, le Made in Portugal, le Made in Espagne, Made in Italie, ça reste du Made in Europe, c'est pas très loin. Comme la France presque C'est comme la France, la différence c'est que le Portugal et l'Italie en particulier ont réussi à maintenir leur capacité de confection, là où la France a laissé tout partir, et on lutte justement pour reconstruire l'industrie française. Est-ce que le savoir-faire français quand même reste au-dessus de nos voisins alors européens ? Au-dessus, moi je suis pas dans cette compétition-là. Et puis, par exemple, les Portugais savent très bien faire des chaussures, les Français savent de moins en moins le faire. Voilà, on a gardé, chacun a gardé un peu ses marchés. Nous, des Français, on sait très bien faire de la lingerie, on sait très bien faire du costume, du manteau. On a de très belles histoires là-dessus. Après, on sait faire ce qu'on appelle le flou dans le jargon, ça s'appelle le vêtement flou. Et donc, c'est la chemise, c'est le pantalon, et ça, on sait très bien faire en France aussi. Eh ben merci beaucoup Jocelyn pour ce Tendance Provence cette semaine qui sent bon l'été, tu l'as dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.